Les gangs d'Asie du Sud-Est sont d'une cruauté sans nom, juste parce qu'un membre a laissé partir une fille. Il se retrouve encerclé par des voyous armés de machettes. En fait, 2 jours avant, le tueur du gang Ito avait reçu l'ordre du boss de massacrer un village de pêcheurs. Tout ça parce qu'un pêcheur avait planqué un paquet de cam. Le parrain a ordonné de raser le village entier. Au moment où Ito s'apprête à buter la gamine, sa conscience le rattrape et il décide de la sauver. Il retourne son arme contre ses propres gars. Mais ce geste va le condamner à mort par le gang. Ito planque la fille chez un de ses frères, puis va chez le comptable du gang, récupérer sa part de la paix. Son plan c'est de fuir à l'étranger avec la gamine. Mais le type riposte dès qu'il entre, et arrose la porte au fusil à pompe. Ito peut rien faire. Soudain Ito balance un cadavre par la fenêtre. Le type est distrait une seconde. Ito en profite pour lui arracher l'arme et le mettre au sol. Il récupère son fric. Sauf que pour gagner du temps, le comptable lâche une bombe. Pendant qu'Ito était en route, le gang avait déjà envoyé des tueurs chez son frère. Ito réalise qu'il s'est fait piéger, mais c'est trop tard. Le comptable s'attendait pas à mourir de la main des siens. Ito finit par se faire électrocuter. De l'autre côté chez le frère, des dizaines de voyous braquent leurs armes et exigent qu'on leur livre la fille. Le barbu refuse de céder. Il provoque même les voyous. La seconde d'après il l'arrose de balles. En voyant son pote tomber, l'autre fonce direct, arrache une machette à un voyou, et se déchaîne sur eux. Un type tente de l'attaquer par derrière. Le barbu au sol le plaque au dernier moment, puis ouvre sa chemise, sort la plaque en acier qu'il portait sur la poitrine, et règle le voyou au sol. À peine les types à l'intérieur neutralisés, une nouvelle vague débarque dehors. Mais ils sont trop nombreux. Il finit par céder. Après des heures de combat, il reste plus que quelques voyous terrorisés. On croit que c'est fini, sauf que l'ascenseur s'ouvre. Les tueurs d'élite du gang bloquent la sortie. En voyant ces mecs capables de buter les leurs sans sourciller, les deux connaissent déjà la fin. Mais le barbu se met devant son frère, et lui dit d'aller retrouver le petit frère qui a la gamine. Le barbu tient même pas un round. Le frère arrive à l'escalier. Une tueuse l'attendait déjà. En voyant le petit frère mort au sol, il sait qu'il sortira pas vivant. Il lâche sa machette prêt à mourir. Soudain quelqu'un attrape la main de la tueuse. C'est Anan, le bras droit du parrain. Anan est aussi un ancien frère, mais le seul qui connaissait la planque c'était lui. Cette fois Anan a sauvé le grand frère, mais leur amitié s'arrête là. Au moment où le frère s'apprête à partir avec la fille, des voyous bloquent la voiture, pour que la gamine survive. Le frère décide d'échanger sa vie contre la sienne. Pendant que les voyous cherchent la fille, un sniper surgit de l'ombre. Après avoir descendu plusieurs types, une femme aux cheveux bouclés s'avance. Une fois le frère confirmé mort, elle monte sur sa moto et disparaît. Ito se réveille en sursaut. Il est entre les mains de flics corrompus. Il frappe le premier dès qu'il regarde ailleurs, et se bat avec les flics dans la voiture. La grenade explose. Ito s'en sort. Il vole une bagnole et fonce chez son frère. En arrivant au parking souterrain, il découvre le carnage. Au moment où la culpabilité le ronge, la gamine planquée sous une voiture sort en courant et s'accroche à lui. Ito l'emmène loin de là. À peine la petite installée, la mystérieuse bouclée les retrouve. Elle est la meilleure tueuse du gang, et cette fois c'est elle qui met Ito à terre.